Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Loïs Fouinet, Jamais, celle qui appartient à l'Éternel, celle que Jésus aime. Je viens parler aujourd'hui de la délivrance. La délivrance, c'est un domaine en fait qui touche beaucoup de chrétiens, voire tous les chrétiens, parce que lorsque tu donnes la vie au Seigneur, tu dois toujours passer par la délivrance, parce qu'il y a toujours un avant et après le Seigneur. Même si tu étais la personne la plus sainte du siècle, il y a toujours un avant et un après, il y a toujours un travail de délivrance que le Seigneur va faire dans ta vie. Et beaucoup se posent la question, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu guérissant les malades et pardonner les péchés. Il faisait tout ça. C'est ça le travail en fait que Jésus est venu faire. Il est venu délivrer les captifs des maladies, des esprits impurs, de toutes sortes de choses. Et c'est ce qu'il continue de faire encore même aujourd'hui. Il continue de délivrer les captifs. Lorsque tu vas au Seigneur Jésus, tu es certainement captif du passé, des esprits générationnels, des familles, de ceci et de cela. Et le Seigneur, n'est-ce pas, prend le temps de te délivrer, prend le temps de faire un travail dans ta vie. Et beaucoup se posent souvent des questions, mais pourquoi je ne suis pas encore délivré? J'ai tel problème, j'ai tel problème. Pour d'autres, la délivrance, ça peut aller très vite. Ça peut se passer vraiment comme par une visitation rapide. Pour d'autres, ça prend un certain nombre de temps. Mais un aspect que j'ai envie d'aborder particulièrement, c'est l'aspect du péché qui bloque la délivrance de beaucoup. Beaucoup ont des problèmes de mari de nuit, des problèmes des esprits familiaux, des esprits ancestraux, des attaques sataniques très graves. Parce que tout simplement, ils ne se sont pas encore complètement séparés du péché. Pourquoi je dis complètement séparés du péché? C'est que lorsque le Seigneur est en train de faire un travail de délivrance dans ta vie et que d'une manière ou d'une autre, il y a encore un péché qui est d'actualité dans ta vie, ça ralentit, j'ai envie de dire, le processus de délivrance. Voire, ça peut même l'arrêter pour un temps parce que il y a encore un péché, en fait, où l'ennemi peut trouver accès à ta vie pour te réclamer d'une certaine manière ou d'une autre. Lorsque vous regardez l'adultère dans la Bible où le Seigneur a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive pire. Je ne sais pas si c'était l'adultère ou c'était la femme qui avait 7 démons, je ne sais plus trop c'était laquelle, mais il a dit ne pas refaire les mêmes péchés de peur que cela ne s'empire en fait. Comme le Seigneur pouvait dire qu'un démon peut sortir, pas prendre d'autres pour venir, il vient, la maison est propre. Quand il dit la maison est propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as continué de nourrir le même péché dans lequel tu étais, tu ne t'es pas repenti. Et c'est là où les démons viennent encore s'installer. Et tu auras l'impression que, oh, j'ai connu le Seigneur de ma vie au Seigneur, mais pourquoi rien ne change? C'est parce qu'en fait, il y a un problème de repentance, il y a un problème de repentance en fait, qui bloque ta délivrance. Et quand je parle ici de repentance, c'est qu'il y a un péché que tu n'as pas encore lâché, un péché en fait qui est encore dans ta vie, par rapport auquel tu dois vraiment te séparer, prendre le temps vraiment de travailler dessus, afin de pouvoir compléter ta délivrance en fait, afin que le Saint-Esprit puisse compléter le travail qu'il a commencé en toi. Je ne dis pas que pour être délivré, il faut être un saint ou il faut être l'agneau, parce que c'est Jésus seul qui est l'agneau, mais il faut se séparer d'un certain nombre de choses. Il faut se séparer vraiment d'un certain nombre de choses. Voir de tout ce qu'on pouvait faire dans le passé qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et parfois, ça peut être des choses dont nous sommes conscients, ça peut être des choses dont on ignore aussi la gravité ou encore l'ampleur, ou alors des choses même simples qu'on néglige. Je crois que ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. Donc, par rapport à la délivrance, là où beaucoup de chrétiens se posent la question, mais je suis allé voir tel pasteur, je suis allé voir tel serviteur de Dieu, il n'a pas pu me délivrer, je suis allé voir tel, il n'a pas pu me délivrer. Il y a plusieurs catégories de délivrance, il y a plusieurs catégories de délivrance. Vous savez, il y a des délivrances, comme le Seigneur Jésus pouvait le dire, qui ne passent que par le jeûne et la prière. Vous savez, de la même manière qu'il y a des chérubins, des archanges, des séraphins, c'est pareil en fait dans le monde spirituel. Tous les démons ne sont pas pareils. Il y a des démons vraiment qui sont des séraphins démons, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des catégories, il y a des niveaux. Et quand tu es possédé, ou alors quand tu as affaire à un certain nombre d'esprits d'une certaine catégorie, il faut prendre une certaine mesure. Il faut peut-être une haute sanctification. Il y a des démons qui partent, quoi.
même si tu n'es pas encore scientifié d'une certaine manière, ils vont partir. Mais il y a d'autres, lorsque tu vas ne serait-ce que laisser une petite faille, ils vont s'accrocher là-dessus parce que non seulement ils ne veulent pas partir, mais parce que ce sont des démons vraiment, des démons territoriaux ou des démons, je ne sais pas. Il y a aussi une catégorie de démons, en fait, pour te séparer, pour être complètement délivré, il faut carrément sortir du système familial. Et c'est ce que beaucoup de serviteurs ou beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Lorsque les gens doivent se séparer ou se mettre à part, du coup, les pasteurs séparent les familles. Mais en fait, c'est qu'il y a certaines familles où il y a un système ancestral, un système de sorcellerie tellement immense, tellement fort en fait que, et des gens tellement assis dans la sorcellerie, tu ne peux pas aller dire à quelqu'un de sortir de sa sorcellerie en fait s'il ne veut pas sortir de lui-même. Donc, à cause de la famille, à cause de l'atmosphère, il faut parfois sortir de la famille, c'est-à-dire sortir de l'atmosphère familiale sorcellérique, si ça se dit, pour être délivré toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est un peu l'image du peuple d'Israël en Égypte, où, que Dieu a carrément fait sortir d'Égypte pour les amener ailleurs. Parce que l'atmosphère était un territoire. C'était un territoire, en fait, où il y avait un autre Dieu qui était établi, il y avait d'autres dominations, il y avait un système qui était établi. Et la main de Dieu, en fait, la volonté de Dieu, c'était de complètement délivrer les Israélites. C'est vrai que Dieu, par la suite, a détruit l'Égypte. Après, il a détruit le pharaon et les Égyptiens dans la mer. Mais par la suite, des années plus tard, l'Égypte est restée l'Égypte, vous voyez. Et les Israélites étaient à l'abri à Canaan, en train de servir leur Dieu. Et Canaan, bon, après, Canaan qui est devenu Israël et tout, on connaît l'histoire. Donc, il y a certaines délivrances qui exigent, en fait, de se séparer d'un système familial, de se séparer certaine atmosphère, de se séparer de briser un certain joug sur ta tête et pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir sortir du joug familial. C'est très important, en fait, de comprendre quelle est la situation dans laquelle je me trouve, quel est le type de délivrance dont j'ai besoin et quelles sont les mesures à prendre par rapport à ça. Mais s'il y a une chose qui est sûre, pour tout type de délivrance, il y a une attitude de sanctification à avoir. Il y a une attitude de sanctification à avoir. Même si tu vas te dire que moi, je ne faisais pas un péché, par exemple, particulier, où je dois vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Tu dois vraiment vivre une vie de sanctification pour ne pas être toi-même une occasion de chute à ta délivrance. Et quand je parle ici de délivrance, je parle en général même de ta marche avec Dieu parce que le péché est toujours une porte ouverte à l'ennemi, même si ce ne sont pas des esprits impurs, ou même si ce n'est pas des esprits familiaux ou une délivrance telle qu'on la connaît. Le péché va toujours laisser une porte ouverte à l'ennemi qui va rentrer pour causer plus de péché ou alors pour détruire, comme la Bible dit, qui rôde pour détruire et pour dévorer tout ce qui en suit. Donc, en fait, la sanctification en tant qu'enfant de Dieu, l'extrême sanctification n'est pas une option. En fait, c'est à ça que le Seigneur nous appelle en fait à vivre comme des saints. La Bible dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Je vois beaucoup de chrétiens qui aiment souvent utiliser le slogan de toute façon, nous sommes tous pécheurs, ou qui n'a jamais péché. En fait, ils disent ça en fait pour justifier ou alors pour se léser en fait dans leur impulsivité ou dans leur fornication, dans leur péché, dans leur laxisme. Parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne pêchent pas parce que leur chair est faible. Non, même pas. Ils ont même le pouvoir de dominer le péché, mais ils ont la bouche facile à dire que nous sommes tous pécheurs et c'est comme ça qu'ils se laissent aller au péché. Ils ne font pas vraiment d'efforts, en fait, pour être séparés du péché. Et la vérité est que pour se séparer du péché, il faut un certain effort. C'est vrai que le Seigneur Jésus a tout fait sur la croix, mais il faut une certaine volonté pour marcher dans la sanctification. Ça ne va pas se faire par magie, ni seul. Il faut un travail véritablement, une conscience justement qui est renouvelée par le Seigneur Jésus, un travail personnel, une discipline personnelle. Et c'est du travail, en fait, la sanctification ou encore la vie chrétienne. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas, je ne sais pas, en fait. Ce n'est pas, même Job a été mis à l'épreuve. Donc, si c'était juste une plaisanterie, Dieu n'allait pas perdre son temps à mettre Job à l'épreuve pour prouver je ne sais pas quoi. Non, la vie chrétienne, vraiment, à apprendre au sérieux. Tu es le Job de cette génération. Et dis-toi que tu es mis à l'épreuve et que Dieu te regarde pour voir si tu vas tomber ici ou là. Dieu regarde ta conduite, Dieu regarde ta marche, Dieu regarde comment tu te disposes, comment tu te comportes, en fait. Donc, Christ n'est pas venu, je ne sais pas, rendre Dieu, je ne sais pas, faire changer Dieu. Non, au contraire. Christ te donne une nouvelle opportunité je ne dirais pas faire tes preuves, mais de bien te tenir par la grâce de Dieu. Et même si s'il arrive que tu tombes selon la grâce de Dieu, le Seigneur peut toujours te pardonner. Mais il est question en tant qu'enfant de Dieu de rester debout et non pas d'être quelqu'un qui pense que tu as tombé ou alors quelqu'un qui est toujours au sol, quoi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Mais les chrétiens de cette génération, ils se couchent par terre carrément dans le péché, ils disent que nous sommes tous pécheurs. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas biblique. En fait, ce n'est que de la paresse, en fait. Je dirais ça comme ça. Ce n'est même pas de la faiblesse, parce que la faiblesse, en fait, on peut comprendre que ta chair est faible. Mais la paresse, en fait, c'est la non-volonté de suivre vraiment la volonté de Dieu, de faire ne serait-ce que le moindre effort pour marcher dans la sanctification, en fait. Vous comprenez, c'est très important et ça va de soi. Pardon, ça a un grand rôle à jouer dans la sanctification. Et aussi, dans la délivrance, en fait, il y a aussi quelque chose qui est important, ce qu'on appelle l'instruction divine. Parce que lorsque tu pries, lorsque tu parles à Dieu, Dieu n'est pas soumis. Il va te répondre, il va te dire ce qu'il y a lieu de faire, comment te disposer, comment prendre certaines dispositions pour ta délivrance ou pour ton bien ou pour ton avancement ou pour, je ne sais pas, selon pour la chose pour laquelle tu pries. Il va te donner des différentes instructions. Il faudra donc les suivre. Donc, il ne faut pas ne pas écouter Dieu. Après, tu viens prier, ou après, tu viens, je ne sais pas trop quoi, te plaindre. Pourtant, Dieu t'a donné certaines instructions à faire. Vous savez, avec Dieu, parfois, ce n'est pas trop de... Dieu ne fait pas trop dans la théorie. Quand tu pries avec Dieu par rapport à quelque chose, il te donne des instructions que tu dois suivre. Il y avait quelqu'un qui était venu voir le prophète Élie. Je crois que c'était le prophète Élie pour être guéri de sa lèpre. Le prophète Élie a dit, va te laver ici. Il a dit que dans tout le chemin que j'ai fait là, tu me dis d'aller me laver. Comme s'il n'y a pas l'eau chez moi, quoi. Alors que c'était une simple instruction, en fait. La femme, je ne sais pas qui lui a dit que si tu avais demandé quelque chose de difficile, n'est-ce pas, tu l'aurais fait. Maintenant, il te demande une simple chose, n'arrive pas à la faire. Donc, c'est un peu ça avec les chrétiens, en fait. Il faut l'obéissance à Dieu. Il faut l'obéissance à Dieu. Sinon, tu peux rester avec un problème banal pendant des... Je ne sais même pas combien de temps. Pourtant, tu aurais pu le résoudre en un claquement de doigts, en une tierce de seconde, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, faites très attention parce que le diable, en fait, il est dans une optique vraiment de garder les enfants de Dieu en esclavage, quoi que ce soit des enfants de Dieu. Ce sont des princes, mais dans les fossés lions. Ce sont des rois, mais dans des cages. Donc, c'est très important ce message. C'est très important que nous puissions prendre conscience en tant qu'enfants de Dieu. C'est très important que nous réalisons que nous avons besoin de la délivrance. Beaucoup prêchent aujourd'hui que nous sommes passés de la mort à la vie, on a besoin de délivrance, machin, machin. Si on n'avait pas besoin de délivrance, c'est que Jésus n'allait pas descendre du ciel. Jésus est descendu délivré. Et vous avez vu l'œuvre qu'il a fait. Et il a dit on a appelé à faire de même, c'est-à-dire à délivrer les captifs. Et vous avez vu ce que les disciples ont fait par la suite. Ils ont fait pareil. Donc la théorie selon laquelle on n'a pas besoin de délivrance, il faut être vraiment... Il faut ne pas lire la Bible pour tenir ce genre de propos. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je pense qu'on connaît tous les familles d'où on vient. Chacun connaît un peu ses réalités. Comme il a donné sa vie au Seigneur, dans quoi il était avant. Et ou alors, où est-ce qu'il a vraiment besoin d'un clic ou un déclic ou quelque chose se passe en fonction de ce qu'il attend de la part de Dieu. Donc, ce message, en fait, cette vidéo, c'est juste pour conscientiser surtout sur le péché, priez comme vous êtes en train de le faire certainement, priez et demandez à Dieu et briser les chaînes et faites tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas la sanctification parce que tu ne peux pas briser les chaînes de ta famille, le lendemain tu es dans la fornication, le lendemain c'est toi qui manques, le lendemain c'est toi qui fais le Congo, le lendemain c'est toi qui insultes, le lendemain c'est toi qui a un certain comportement seulement tu es chrétien. Et tu continues de prier, tu es étonné que ta vie ne change pas, tu es étonné que tu es tout dans les mêmes activités, que les sorciers évoluent, que tes ennemis évoluent, mais que toi tu es tout dans les mêmes problèmes. Parce qu'en fait, il n'y a pas une cohérence entre ta vie de prière et ta vie de sanctification. Il n'y a pas une cohérence. Je ne dis pas que la grâce de Dieu n'est pas suffisante, mais si tu veux vraiment bénéficier de la grâce de Dieu, il faut marcher vraiment dans cette grâce-là. Cette grâce qui te donne la force justement de pouvoir marcher dans la sanctification, adopter un certain comportement. Je ne dis même pas ça par rapport à Dieu. Ce n'est même pas comme si Dieu va s'élever là et oh, tu pries, mais tu fais. Ce n'est même pas Dieu le problème. Le problème, c'est le diable. Le problème, c'est le diable qui va venir t'accuser. C'est le problème, c'est le diable qui va utiliser la moindre opportunité pour entrer dans ta vie et pour détruire ta vie. Le problème, c'est le diable qui va réclamer des territoires dans ta vie à cause d'une certaine conduite, à cause de certains péchés que tu fais. Quoique la Bible dit que le Seigneur nous a délivrés, en fait. Donc, tu ne peux pas marcher. Tu as des difficultés à marcher dans ta délivrance, à marcher dans ce que le Seigneur a prévu pour toi à cause de ces choses-là. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tendre vous-même des pêches à l'ennemi, en fait, pour vous maintenir en captivité.
Que ça vous bénisse. C'était Louise Preneur, tu nous amènes celle que Jésus aime. Rester dans la prière et surtout dans l'obéissance à Dieu et encore dans la sanctification.